Bonjour, je suis Bernard Pic, je suis le directeur adjoint des essais de la certification du LNE. C'est un établissement public, un acteur public, qui depuis plus de 120 ans accompagne les acteurs privés et publics dans leur démarche d'innovation et accompagne les industriels lors du développement de leurs produits vis-à-vis du marquage CE et de la mise sur le marché. Dans le cadre de nos investissements et de nos développements, nous avons eu le plaisir d'inaugurer le 19 décembre 2023 un tout nouvel équipement, le nouveau laboratoire de radiofréquence. Alors, ce projet, il a deux raisons. Tout d'abord, il y a de plus en plus de modules de communication connectés qui sont intégrés dans les produits industriels. Il y a une forte croissance. Lorsqu'on regarde les données quantitatives, on peut estimer que d'ici 2025, on aura un peu plus de 21 milliards d'objets connectés dans le monde. Et donc, il y a une nécessité derrière cela de pouvoir tester et évaluer ces produits, à la fois en termes de performance, de robustesse et de sécurité. La deuxième raison aussi de cet investissement, c'est qu'on a un contexte réglementaire évolutif et assez contraignant. Tous ces produits connectés sont soumis à une directive, la directive RED, qui s'applique avant la mise sur le marché de ces produits connectés pour obtenir le marquage CE et permettre aux industriels de pouvoir vendre ces produits sur le marché européen. Nous avons souhaité collaborer avec Nexxeo, qui est une société d'ingénierie dans le domaine de l'électromagnétisme et qui a des activités orthogonales et complémentaires à celles du LNE. Ils interviennent beaucoup plus en phase amont de la conception des produits, alors que nous, LNE, nous allons intervenir et accompagner les industriels sur la mise sur le marché avec des tests de performance et d'évaluation de robustesse. Et avec également une ambition commune pour Nexxeo et LNE de développer et de mettre en œuvre cette plateforme de laboratoire en radiofréquence. Je m'appelle Arnaud Fayette, je suis responsable technique radio au LNE depuis maintenant 2 ans. Donc ici, on est dans une chambre semi-anéchoïque à 3 mètres. Donc semi-anéchoïque, pourquoi? Parce qu'il y a un plan de masse réfléchissant au sol. Donc cette chambre, c'est une cage de Faraday. Donc l'extérieur est entièrement métallisé de façon à ce que les ondes ne rentrent pas à l'intérieur de l'enceinte. Tout autour, on a mis des tuiles de ferrite. On en a 20 000. Ils ont tous été fixés à la main un à un. Sur ces tuiles de ferrite, on est venu rajouter des absorbants. Donc les tuiles comme les absorbants ont pour rôle de faire en sorte que les ondes ne se réfléchissent pas à l'intérieur de la salle, de façon à ce qu'on puisse mesurer ce qui provient du produit. Donc l'idée ici, c'est de disposer le produit sous test. Donc là, on peut avoir des produits qui font à peu près 2 mètres de haut par 2 mètres de large, jusqu'à à peu près 1 tonne. Et on les met en place sur ce plateau tournant. Et en face, on a un mât d'antenne qui peut aller de 1 mètre à 4 mètres et sur lequel on va venir connecter les différentes antennes en fonction des bandes de fréquences qu'on va venir regarder. Pour nous, au LNE, ce laboratoire il vient compléter l'offre globale dont on dispose. On fait déjà au LNE la CEM dans 2 autres cages. On fait également de la sécurité électrique pour les produits industriels et médicaux. Et donc pour répondre à l'ensemble des exigences essentielles, il nous manquait ce laboratoire radio pour venir mesurer les performances radio des équipements. Donc là, l'idée ici, c'est on dispose d'une antenne cornée. Donc cette antenne cornée nous permet de mesurer tout ce qui se passe dans la bande de fréquence de 1 GHz à 18 GHz. Juste derrière cette antenne-là, on retrouve un boîtier. Alors ce boîtier, il est unique en France. Ensuite, les signaux radio sont envoyés via un câble qui va à l'extérieur de la cage se connecter sur un récepteur de mesure qui va de 1 Hz à 40 GHz. Et c'est ce récepteur de mesure qui nous permet justement de faire la trace RF du produit.
une fois que le produit est placé dans la chambre de mesure, on utilise un logiciel de mesure qui a été réalisé par la société Nexio. Et donc l'objectif, c'est que le produit, les émissions du produit qu'on voit en bleu ici, restent sous les courbes rouges, qui sont les limites définies par les normes. Les avantages pour les entreprises qui vont pouvoir bénéficier de cette plateforme unique au niveau européen, c'est tout d'abord un délai beaucoup plus court dans la conception de leurs produits. Ils vont également gagner en délai sur le time to market, la mise sur le marché, et bien évidemment sur le coût du projet, puisqu'ils vont bénéficier sur un site unique et un guichet unique de l'ensemble des prestations nécessaires pour pouvoir évaluer et tester leurs produits avant la mise sur le marché. On va pouvoir tester les produits connectés qui vont utiliser les réseaux 5G et à terme les réseaux 6G. Et donc pour les consommateurs, ce sera un bénéfice de pouvoir bénéficier de produits sûrs, testés et vérifiés. On continue à investir sur les technologies de demain, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Et donc, notre prochain investissement qui est en cours, c'est le futur laboratoire d'évaluation des systèmes d'intelligence artificielle, le LEIA Immersion, que nous allons inaugurer en février 2024.